Dès que ton service il commence, t'as une adrénaline qui arrive et ça c'est génial. Tu peux te permettre de faire quelque chose de différent, voire même limite bousculer complètement les codes en fait. Parce que tu as des gens qui, quand ils viennent dans le coffee shop, vont chercher du café par exemple, des spécialités, vont chercher autre chose que juste aller boire un espresso dans une brasserie par exemple et manger un steak frites. D'avoir découvert le café aussi, très beau secteur et qui pour un cuisinier reste une source d'inspiration aussi. Quand tu goûtes un café, tu retrouves plein de saveurs et du coup ça peut te faire penser à un plat en fait. Avec un aliment que de base je n'aime pas trop. Ou le brocoli, j'aime pas. Mais voilà, le brocoli, on met un peu de crème de soja dedans et un peu de wasabi et ça change tout. Le quinoa, en se débrouillant avec des épices, des aromates, la cuisson aussi. On obtient des choses des fois bizarres, hein, des fois ça marche pas. Quand ça marche, après c'est vrai qu'on a un peu ce côté gratifiant. De se dire j'ai tout fait pour aimer ce produit en fait. Moi, mon but, c'est vraiment qu'ils apprennent des choses. S'il y a des trucs qu'ils aiment pas, justement, j'aime bien me débrouiller pour leur faire aimer. Au début, ils ont peur, donc ils se rabattent sur ce qu'ils connaissent. Au début du mois, tous les gens ont pris quinoa. Et au fur et à mesure, ça s'est dirigé vers le sarrasin. Ils ne savaient pas ce que c'était. Pour eux, le sarrasin, c'était dans les crêpes au sarrasin. De base, j'ai toujours voulu travailler avec des produits bio, ne pas rester sur une carte pendant 6 mois, ne pas faire du saumon toute l'année. Et aussi, j'ai un problème de santé, l'épilepsie, et du coup, je m'intéresse énormément à tout ce qui est alimentaire. Donc quand je suis arrivé ici, en fait, je voulais que n'importe quelle personne qui passe la porte, qu'elle soit végane, sans gluten, sans lactose, végétarienne, elle puisse manger. On saurait à tout. Plus tu fais de choses, plus ta cuisine, elle sera riche. Parce que si tu restes que sur des bases qui certes sont très solides, mais qui sont vieilles comme le monde, c'est plus adapté aux gens d'aujourd'hui, c'est plus adapté à ce qu'on fait de la planète, c'est plus adapté à plein de choses. En plus de ça, comme on arrive dans une période où beaucoup de personnes ont des allergies, si tu peux pas manger de gluten et tu peux pas manger de lactose, c'est dur d'aller au restaurant. Des fois, quand j'ai la possibilité, j'aime bien apporter des assiettes. C'est le côté génial aussi en coffee shop, surtout ici, c'est qu'il y a la cuisine ouverte. Je trouve que la cuisine fermée, c'est nul en fait. Tu sais pas ce que le client fait, tu sais pas ce que le client boit, tu sais même pas qui mange quoi. T'as juste 4 couverts, les plats qui s'en suivent, mais tu connais pas en fait le client. Là justement, moi je vois mes clients, je les connais, je commence à connaître leur goût. Je suis parti dans le paysage. Je suis très content d'avoir fait. Tu comprends comment une plante pousse, tu comprends comment la terre fonctionne, comment les saisons fonctionnent. Ça m'a un peu montré aussi que, justement, c'est pas parce que c'est beau que ça match en fait. Tu vois. Aussi, j'ai fait 1 an dans un magasin de fruits et légumes. J'ai adoré en fait. Parce que t'as tout ce côté vente un peu stimulant et t'as surtout aussi que tu vois les habitudes des gens. Et du coup, avec mon passage dans le paysage, j'étais choqué de voir des gens qui prenaient des courgettes en hiver. Pas se décourager. La cuisine, ça reste un monde difficile, surtout dans les brigades. C'est un monde stressant, fatigant. Mais si tu persévères, en général, t'as des résultats. C'est pas parce que t'as fait plein d'études en cuisine que t'es un bon cuistot. Pour moi, t'es un bon cuistot justement si tu vas avoir plein de trucs en fait. Si tu sais pas comment fonctionne un légume, si tu sais pas comment il pousse, si tu connais pas les saisons, si tu t'intéresses pas à ton client, si tu changes pas un peu ta propre vision aussi de la cuisine, tu vas juste continuer à faire la même chose tout le temps. Moi, c'était de base parce que petit, j'avais beaucoup de mal à manger. En fonction du temps, en fonction des lumières. Je m'excuse auprès de mes parents, mais c'est comme ça. Du coup, en général, j'avais 7 ans, mais je repartais en cuisine. Je faisais, je sais pas, une sauce au curry, je mettais de la couleur, et là, je pouvais manger. Du coup, c'était logique pour moi de faire cuisine, vu que pour manger, il fallait que j'aille en cuisine. Autant en faire son métier. Enfin, t'arrives, tu te lèves le matin, c'est pas pour t'asseoir. Moi, j'adorais les cours pratiques à l'école, c'était magnifique. Même technique, pour une fois, j'étais assis sur une chaise, mais j'avais les yeux qui pétillaient. Ton chef, ton second, tes collègues, même les gens qui sont en salle, ils t'apprennent des choses. Donc toi, t'as juste 1 semaine où tu dois revenir et avoir acquis des techniques, avoir acquis des connaissances et de la pratique. Et du coup, tu dois d'une part obéir, le mot est un peu cru, mais c'est le cas, obéir et agir. Au fur et à mesure, tu vas prendre des habitudes qui vont être complètement différentes. Tu vas t'organiser, tu vas réfléchir différemment, tu passes plus dans le côté carré.
demander les habitudes du coffee shop. Si tu es un cuistot et que tu veux du contact, mais que tu arrives et que tu vois dans le coffee shop, c'est à la chaîne, c'est toujours la même chose, peut-être tu vas pas choisir ça. Par contre, si tu vois qu'effectivement il y a une certaine recherche, ou peut-être que tu sais, il y a aussi des coffee shops qui aimeraient avoir ce contact client, mais qui peuvent pas se le permettre. Justement, c'est aussi aux cuisiniers de dire, moi j'aime faire ça. Un peu de poser aussi ses conditions, si tu veux, tu vois. Moi, j'ai envie de donner cette cuisine. Est-ce que toi, tu me donnes les moyens de donner cette cuisine ?